Nous avons, à un moment ou un autre, entendu parler des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il est temps de se poser la question de savoir c'est quoi les APE? Pourquoi est-ce que le Cameroun a signé les accords de partenariat économique avec l'Union européenne? Quelles sont les conséquences réelles sur l'économie camerounaise? Est-ce que le Cameroun ne peut pas trouver un autre grand marché pour le rayonnement de son économie? Alors nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions, je dirais, fondamentales pour notre devenir. Mais avant d'aller plus loin, nous allons ici vous présenter quelques faits historiques qui ont conduit le Cameroun à signer des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Avant les années 2010, les produits tels que le bois, le cacao, le café, la banane, le coton, le pétrole représentaient une part importante des revenus d'exportation de notre pays. Et tous ces produits étaient exportés à l'état brut, dont une faible valeur ajoutée et un accès limité aux marchés internationaux. Et on avait recours aux initiatives d'exportation par le biais des foires commerciales et des missions économiques pour pouvoir présenter nos produits. Alors, en janvier 2009, le Cameroun a signé des accords de partenariat économique avec l'Union européenne dans l'optique d'ouvrir ce marché important qu'est l'Union européenne aux produits camerounais. Évidemment, par la suppression des droits de douane sur plusieurs produits et également l'inverse pour des produits européens qui sont exonérés des droits de douane pour leur entrée sur le territoire camerounais. Je voudrais rappeler ici que exporter un produit en Europe est extrêmement difficile. Il faut respecter beaucoup de règles, notamment des règles sanitaires. En quelques mots, la signature de ces accords entre le Cameroun et l'UE met les entreprises camerounaises en grande difficulté. Tout simplement parce que les entreprises camerounaises n'ont pas les mêmes financements, n'ont pas des réseaux de financement pour leur production. Et elles doivent affronter ces multinationales. Des Camerounais se sont opposés, certains Camerounais se sont opposés à la signature de ces accords. À ce moment, la colère de certains Camerounais était justifiée. Imaginons une entreprise camerounaise qui, du jour au lendemain, doit faire face à des multinationales. Prenons le cas d'une entreprise qui produit du cacao. Et elle doit produire, veut transformer son cacao et vendre à l'international. Déjà, elle n'a pas les infrastructures appropriées pour pouvoir transformer des produits de qualité. Les normes de qualité ne sont pas encore mises en place pour pouvoir respecter certaines exigences. C'était vraiment difficile à ce moment. Mais l'État du Cameroun a également mis sur pied un processus important. Les accords sont signés en 2009, mais c'est en 2016 qu'ils commencent à être appliqués. C'est-à-dire, nous avons 6 ans pour pouvoir nous adapter, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir véritablement comprendre ce que c'est que les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. La mise en œuvre des APE a considérablement impacté notre économie. Et aujourd'hui, les exportations du Cameroun vers l'Union européenne sont évaluées à 50%. 50%. Donc quand le Cameroun exporte ses produits,
50% vont en Europe, ce qui représente un danger sur le plan stratégique. Regardons ce qui se passe aux États-Unis avec l'arrivée du président Donald Trump, qui casse tous les codes. Aujourd'hui, certains pays qui exportent leurs produits vers les États-Unis sont en grande difficulté. Si cette situation se produisait entre le Cameroun et l'Union européenne, nous nous retrouverons dans une situation extrêmement difficile. Alors il est judicieux pour nous de commencer à penser à cela, de ne pas être dépendant sur le marché de consommation. En résumé, on va se poser juste quelques questions. Est-ce que les apps ont modifié l'économie camerounaise? Évidemment oui. Les apps nous ont permis de nous améliorer. D'abord sur le plan structurel, il y a des structures aujourd'hui qui sont là pour pouvoir permettre à nos PME d'être plus résilientes. Également au niveau des infrastructures, nos infrastructures se sont considérablement améliorées. Ceci grâce aux accords de partenariat économique. Deuxième question, est-ce que les apps peuvent permettre au Cameroun de faire face à l'avenir aux difficultés en cours? Je ne pense pas. Vous voyez ce qui se passe? Un parti d'extrême droite peut arriver aujourd'hui en Europe et remettre en cause les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et le Cameroun. Et nous allons nous retrouver dans une situation extrêmement délicate. Regardons également, de plus en plus des mesures protectionnistes sont mises sur pied par certains pays. Ces situations nous amènent tout simplement à se dire, les apps, oui, mais réfléchissons-en pour pouvoir trouver d'autres débouchés pour nos produits. Nous avons, sur le plan local, la CEMAC. Nous pouvons produire pour continuer à absorber ce marché qu'est la CEMAC, qui est important. Nous avons un voisin qui est très proche de nous, qui est le Nigeria. Plus de 200 millions d'habitants à nourrir. Nous devions intégrer cela. Nous devions produire pour pouvoir vendre au Nigeria d'à côté. Ce qui est un marché très important. La proximité entre ces deux pays est un avantage indéniable pour nos deux économies. Depuis 2021, il y a un projet qui voit progressivement le jour, qui prend corps. Ce sont des accords dans la zone des libre-échanges continentales africaines. Imaginons-nous un seul instant que vous produisez au Cameroun, mais que vous avez également la capacité de vendre vos produits dans des pays comme le Maroc, l'Égypte, j'en passe, à l'Afrique du Sud et autres, à des coûts de droits de douane considérablement bas. Ce sont des opportunités qui existent et ceux sur lesquels nos dirigeants travaillent actuellement en Afrique. Alors, pour les entrepreneurs, mettez-vous au travail. Les années qui viennent seront extrêmement difficiles pour ceux qui ne travaillent pas. Mais pour ceux qui sont en train de prendre certaines initiatives aujourd'hui, ils seront, je dirais, des privilégiés. Une zone de libre-échange continentale dans le continent africain qui existe et qui est opérationnelle. Vraiment, vous produisez vos produits, vous les vendez n'importe où. Mes chers entrepreneurs, il faut se mettre au travail dès maintenant. Apprendre, tomber, se lever, continuer malgré toutes les difficultés. L'État du Cameroun met sur pied progressivement des structures pour nous accompagner, pour accompagner ceux qui veulent bien faire dans l'entreprise. Et il faut en profiter. Merci.